Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes dans la chapelle de l'Institut pour une exposition sur le thème du land art. Donc, c'est un projet qui a été établi avec la section jeunesse de la médiathèque et moi-même qui dispense des cours d'art contemporain. Et donc, nous avons voulu faire cette tendance de l'art contemporain qui date des années 60 et qui a pour but de récolter des objets naturels, d'en faire une installation. L'exposition s'est établie en 3 étapes. La première étape, il y a eu une initiation avec un cours, des explications et la consultation des livres sur le land art. Les élèves, là, ont déjà eu des idées. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des branches, avec du lierre, etc. Ensuite, il y a eu une deuxième leçon avec une sortie en forêt. Et là, nous avons récolté tous les éléments qu'on trouvait sympas, avec des formes originales, une texture particulière. Et on a aussi d'ailleurs pris les photos de tous les éléments dont les élèves ont travaillé. Et ensuite, le dernier mercredi, nous sommes venus à la chapelle, on avait apporté tous les matériaux et chaque élève, avec tout ce qu'on avait récolté, ont fait une installation et avec les éléments et qui sont là visibles avec leur personnalité, leurs envies, leurs émotions et leurs talents. Donc, quand chaque élève avait fini sa réalisation, nous avons voulu mettre leurs œuvres en valeur. Donc, nous avons eu d'une part l'assistance des services techniques de la ville de Pont-à-Mousson qui nous ont offert des cailloux et des supports pour exposer les travaux. Et nous avons eu aussi la chance d'avoir les créations lumineuses de Nino, qui est un artiste de la région, qui se produit souvent dans les jardins, dans les festivals, etc. Et là, il a bien voulu nous prêter ses œuvres pour mettre les nôtres en valeur. Et donc, nous avons la chance de profiter de cette merveilleuse luminosité et de cette originalité qui complète la nôtre. L'idée était d'apporter un peu de lumière aux créations des enfants qui sont en cours avec Madame No. Et on a mis en place ça depuis mercredi. Et ça a pris forme, ça y est, les lumières sont en place, on s'appelait aux gens. On est un peu sur une autre configuration que ce qui se passe au jardin de Sylvie. Mais néanmoins, on retrouve des formes et des couleurs afin d'améliorer encore une fois l'aspect visuel d'un événement. On retrouve dans ces formes un côté très nature. Et c'est ce qui est intéressant à coupler avec le land art, c'est vraiment ce côté naturel. Ça pourrait être des algues, moi j'appelle ça des flammes, c'est des feuilles, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas ça apporte un petit peu de magie de nouveau sur Pont-à-Mousson. Une belle sensibilisation vers ce qui sort des sentiers battus, de la peinture, l'aquarelle. On essaye d'élargir et de voir toutes les tendances de l'art contemporain. Donc nous avons déjà fait une installation avec des livres à la médiathèque et là on essaye de poursuivre les thèmes et de voir tout ce qui est possible de faire avec les enfants. Donc je pense que c'est une ouverture et une satisfaction de pouvoir réaliser des choses avec tous des éléments naturels.